Bon, l'une des idées principales de la Fondation, c'est comment mobiliser la connaissance scientifique au service de la société et de l'action sociale, que ce soit de l'élaboration des politiques publiques, de l'action sur le terrain par des organisations non gouvernementales, par des groupes, des communautés, et toute l'idée est de mobiliser la connaissance scientifique et l'approche scientifique. Et donc on s'est dit que lancer un prix qui récompenserait des individus, chercheurs, qui se sont engagés dans cette mission de mobiliser la science pour la société, c'était quelque chose qui à la fois créait des incitations pour ces chercheurs à s'engager dans cette voie et donnerait de la visibilité à cette mission. Donc c'est ça l'esprit du prix de Fabre. Face aux défis auxquels est confrontée notre planète, comme le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, les crises sanitaires, on voit que la science, la recherche est attendue pour donner des réponses, pour être utile et pour avoir de l'impact sur le terrain, pour que ces résultats soient appropriés et utilisés par les acteurs de terrain, qu'ils soient producteurs, acteurs socio-économiques, associations civiles, etc. Et donc, pour ce faire, il vaut mieux que, dès l'amont, les chercheurs s'engagent, co-construisent avec ces acteurs leurs questions de recherche et travaillent avec eux. On appelle ça la recherche-action ou les recherches participatives, pour arriver ensemble à construire ces réponses qui vont être ensuite utiles pour la société. Nous avons reçu une trentaine de candidats. Ils devaient tous être titulaires de doctorat, être chercheurs, attachés à des universités ou bien des institutions de recherche. Ils devaient également travailler dans les thèmes d'action et d'intérêt de la Fondation, donc notamment le développement durable, la transformation des agricultures, les approches filières, la sécurité alimentaire, pour ne citer que cela. Nous avons eu des candidatures d'Afrique, notamment de la Côte d'Ivoire, du Burkina, de la France, de la Belgique, Argentine, Brésil, etc. Le processus de sélection s'est déroulé en pratiquement 2 phases. On a eu une première phase d'évaluation des dossiers, où il fallait évaluer la qualité scientifique des dossiers de candidature, regarder l'engagement sociétal du candidat et veiller également à l'alignement des travaux par rapport aux thématiques de phare. Le jury s'est réuni enfin pour débattre des candidats qui avaient été retenus, présélectionnés pour retenir le lauréat. Nous avons eu de nombreux projets, de nombreuses propositions très intéressantes. C'était un peu difficile de les partager. Je retiendrai 2 propositions. La première, dont l'idée était de fabriquer localement au Burkina Faso du compost avec des associations de femmes en utilisant des matériaux locaux avec un appui technique, de la formation auprès de ces acteurs pour augmenter la fertilité des sols, améliorer leur productivité et donc augmenter les revenus des producteurs et atteindre la sécurité alimentaire. Un autre exemple intéressant était d'identifier de façon précoce le sexe des pieds de palmiers dattiers dans les palmeraies, sachant qu'il faut 6 à 8 ans pour connaître le sexe des pieds et que les pieds femelles sont plus producteurs. Et donc, si au bout de 6 ans, on se rend compte qu'il y a la moitié des pieds qui sont mâles et qui vont pas porter, on aura perdu beaucoup de temps. Et donc, l'identification de ce sexage précoce permet d'optimiser la tenue des plantations et d'augmenter leur productivité.